Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de l'Ethereum classique et bien sûr de l'ETH. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'ETC a progressé, il a pris 85% en une semaine. J'avais annoncé 78,5, mais c'était bien plus élevé, c'était 85%. Et bien sûr, l'ETH que tout le monde attend pour le 19 septembre, ce qui va provoquer bien sûr une fuite des mineurs via l'ETC. Je le pense très fortement. La plupart des mineurs de l'ETH vont aller directement sur l'ETC pour miner de l'ETC, et ce qui va réellement exploser la market cap de l'ETC, de l'Ethereum classique. Pour ma part, c'est un fait qui pourrait être réellement fait. J'en suis presque sûr. Je pense, je peux me tromper. Mais en tout cas, le prix de l'Ethereum classique est actuellement à 25 $ sur une market cap de 3 milliards de dollars, sachant que sa total supply est de 210 millions de tokens ETC. Contrairement à l'ETH, qui a 1600 $ avec une market cap de 195 milliards de dollars. Et bien sûr, sa total supply est limitée à 121 millions de tokens. Donc, demain, quand The Merge va sortir, les mineurs ne pourront plus miner de l'ETH. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars? Il y en a qui ont investi énormément de mineurs concernant l'ETH. Ils vont se ruer sur d'autres altcoins qui pourront miner d'une manière différente. Donc, la plupart pourront s'orienter vers l'ETC. Qui dit ETC, dit augmentation du volume en dollars, bien sûr, de l'ETC. Donc l'ETC, on peut voir actuellement, il a progressé de près de 80% en une semaine. Il a doublé. Et bien sûr, son ATH est autour des 140 $. Avec The Merge, soi-disant, bien sûr, c'est bien plus écolo pour éviter. Vitalik Buterin, dû au hack qu'il y a eu, il a créé l'Ethereum classique. L'Ethereum classique, indirectement, c'est moins écolo que l'ETH à partir du 19 septembre. Donc, indirectement, Vitalik Buterin joue sur les deux tableaux. S'il se loupe indirectement sur l'ETH via The Merge, parce que tout le monde attend le 19 septembre, cette technologie qui permettra bien sûr de plus utiliser de mineurs, point de vue écologique, il joue dans les deux tableaux indirectement par rapport à ça. Donc pour ma part, s'il se loupe sur l'ETH, l'Ethereum classique est là. Et si l'Ethereum classique est là, le prix pourrait exploser. Et bien sûr, ça va provoquer énormément de problèmes s'il se loupe. Ça, c'est un fait. Il y a énormément il y a un article qui parle de ça. The Merge peut faire exploser l'Ethereum classique. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, c'était sur Coin Tribune. Et voilà, c'est bon. Si, en gros, ils disent The Merge, la mise à jour tant attendue sur la blockchain Ethereum devrait provoquer un envolé du cours de l'Ether, mais pas seulement. En réalité, certains observateurs prévoient que le prix de l'ETC, le jeton natif de l'Ethereum classique, grimpera également en flèche après son lancement. Donc, est-ce une opportunité pour investir sur l'Ethereum classique? Pour ma part, oui. Mais bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches pour vous-même. Donc, c'est vraiment deux technologies qui sont semblables, mais qui a quelques différences différentes. Donc, il y en a un qui utilise le Proof of Stake et l'autre, il utilise le Proof of Work. Donc, c'est un fait par rapport à cela. Pour ma part, je pense que, point de vue investissement, je me considère comme un investisseur, l'Ethereum classique, vu sa market cap actuelle, si Vitalik avec son The Merge ETH, si tout se passe bien ou si tout se passe mal, l'ETC pourrait exploser. Le prix du 25 $, là on ne le verra plus. Là ça dépassera les plus de 100 $, voire même plus, je dirais. Donc, c'est une très très belle opportunité, voire la plus belle opportunité de cette année.
mais très peu en parlent. Il y a énormément de FOMO concernant le TH. Le TH pourrait atteindre 20 000, 30 000, 40 000, des fois on entend des 100 000. Mais en tout cas, à ne pas négliger le terme classique. On en parle peu, mais c'est vraiment, vraiment important de savoir que le terme classique n'a pas été créé dans le vide. Donc on sait qu'il y a tellement de similitudes par rapport à ceci. Donc comme je vous ai dit, le terme classique, elle est basée sur la proof of work, et le TH, bien sûr, c'est un système proof of stake. Donc par rapport à ceci, comme je vous ai dit, Vitalik, indirectement, il joue sur les deux tableaux. Quoi qu'il arrive, il y en a une qui va progresser très fortement. Sachant que je néglige pas le TH, attention. Je dis que le TH pourrait avoir des problèmes. Il peut réussir, mais en tout cas, il donne une date, le 19 septembre. Je suis curieux de voir le 19 septembre. Vu que commence à FOMO, pour ma part, je reste un peu sceptique concernant le TH par rapport à The Merge. Mais pour ma part, le TC, c'est une belle opportunité. Voilà concernant cette courte vidéo concernant l'ETC et l'Ethereum. Mais pour ma part, cette opportunité de l'ETC pourrait provoquer un prix qui pourrait dépasser, pour ma part, facilement les $100. Voire même plus. Parce que vu la market cap actuelle, si je calcule bien, les 30 milliards de dollars, il peut les atteindre facilement. Si derrière, bien sûr, il y a un engouement autour de cela et les mineurs commencent à réellement miner sur l'ETC. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Bien sûr, à laisser un commentaire concernant ce sujet, que pas beaucoup de personnes en parlent, mais il y en a qui en parlent quand même. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne opportunité. Quoi qu'il arrive, je peux me tromper. On le saura au mois de septembre ou peut-être en fin d'année. Mais en tout cas, c'est une hypothèse à prendre en compte. Allez, ciao.